Utiliser Photoshop n'a jamais été aussi facile qu'en 2025. Beaucoup pensent que Photoshop est une application inaccessible. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelques astuces qui vont vous permettre d'utiliser Photoshop en un clic. C'est parti. Donc, nous allons nous rendre sur Photoshop. J'ai téléchargé quelques images. Bon, à peine, bon, c'est juste deux images hein, que nous allons essayer de traiter pour vous montrer ces quelques astuces-là. Nous allons peut-être commencer par la sélection du personnage. Et donc, si par exemple, vous voulez sélectionner cette fille-là, un seul clic, il suffit d'aller dans Sélection et d'appuyer sur le Sujet. Donc, il y aura un process qui va se lancer. À la fin de ce process-là, vous allez remarquer que la fille a été complètement détourée. Donc, on patiente un peu. Voilà. Donc, comme vous le remarquez, elle a été détourée de façon automatique. Maintenant, avec cela, vous pouvez décider, par exemple, d'ajouter du test derrière elle en la détachant du décor. Donc là, c'est fait. On l'a sélectionné automatiquement. Et là, vous voyez, ça m'a créé un nouveau calque avec la fille uniquement sur son calque. Dès que je ferme ce calque, la fille n'y est plus. Donc, avec cela, vous pouvez, par exemple, ajouter du test qui passe derrière le personnage. Cela peut vous permettre de faire, par exemple, des miniatures. Si vous ne savez pas comment écrire, par exemple, un test derrière un personnage. Donc là, donc vu qu'elle a été complètement détourée et découpée, on peut ajouter du test facilement. Aux miniatures, vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup de miniatures qui se font comme ça. Voilà, on met le calque en dessous de la fille et c'est joué. Donc, ça, c'est la première astuce, la sélection automatique. Donc, le deuxième outil, c'est celui-ci, qui est là, outil correcteur localisé. Il va outil correcteur localisé. Cet outil-là va vous permettre de pouvoir effacer un objet d'une image sans toucher au décor ou sans toucher à l'arrière-plan. Donc, une fois qu'on le sélectionne comme ceci, on va essayer de peut-être supprimer ce téléphone-là. On va agrandir un peu l'épaisseur de l'outil. Donc, voilà. Sélectionner le téléphone comme ceci. Pas besoin de faire une sélection parfaite. Hein. Et le téléphone disparaît automatiquement. Et c'est bon. On peut continuer à appuyer pour essayer de rendre le tout homogène. Mais sinon, le plus dur a été fait. Ça, c'était la deuxième astuce. Nous avons également la suppression d'arrière-plan. Il suffit de faire la sélection en un clic, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, dans le menu sélection, vous allez voir ciel. Quand vous appuyez sur ciel, ça peut être un ciel, en tout cas une couleur unie. Dès que vous l'appuyez, il va sélectionner. Il va sélectionner le décor. Ici, on a quelque chose de transparent, donc ça peut ne pas très bien donné. Donc, une fois que c'est comme cela, il suffit de prendre la gomme, de désactiver le cadenas qui est ici, là. Je peux même pas perdre du temps à supprimer. Voilà. Voilà. Donc, vous avez également le recadrage automatique avec cet outil qui est ici. Outil recadrage. Donc, quand on le sélectionne, il y a ceci qui apparaît autour de l'image. Donc, il suffit de cliquer sur les côtés, sur les bords. Voilà, on peut redimensionner l'image comme on veut. Et donc, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de carré. Ça peut être quelque chose en portrait. Une fois que c'est OK, vous appuyez sur Entrée pour valider. Et là, l'image a été recadrée sans le moindre effort. Donc, on continue. Donc, on continue. Il y a une astuce qui peut être intéressante pour ceux qui aiment faire de la retouche photo, vu que c'est pas quelque chose qui est très poussé sur Canva. Donc, vous pouvez télécharger Photoshop uniquement pour faire vos petites retouches photo sans connaître trop de, sans avoir trop de connaissances.
Donc là, il suffit de faire CTRL-SHIFT avec la touche A, CTRL-SHIFT-A pour afficher le menu ou bien venir sur le filtre et puis chercher caméra raw. Une caméra raw. Donc voilà, au cas où vous oubliez, CTRL-SHIFT-A. Le voilà. Tac. Donc ça vous ouvre une boîte de dialogue où vous pouvez appliquer quelques réglages facilement. Il suffit juste de glisser à gauche ou à droite ces petits curseurs-là. Donc moi d'habitude, euh, ce que j'utilise, c'est par exemple ceci. Au niveau de température, en fonction de ce que je veux, je peux augmenter comme ça ou aller vers le froid. Donc voilà, si je veux pas que l'image soit trop chaude, je vais vers le froid, ça dépend. Cet exemple-là, on va faire un petit test comme ceci. Je diminue également le ton clair. Le noir qui est ici, je le diminue souvent, comme ça. Comme ça, voilà. En fonction de l'image, souvent, j'augmente aussi teint foncé. Je l'augmente comme ça, mais là, on n'a pas besoin. Il y a également la vibrance, c'est pour les couleurs, pour bien faire ressortir les couleurs. Donc, comme ça, vous voyez. Là, c'est un peu trop. Donc, voilà, comme ça. C'est différent de saturation. Saturation, ne le touchez pas. Et correction du voile également, j'augmente un peu. Ça. Ensuite, clarté, ça, c'est bon. Et un dernier élément ici pour le gazon. Si je veux que le fer ressorte bien, je viens ici au niveau du fer là et puis j'augmente. Ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Et je fais OK. Donc ça, c'est un petit bonus, hein, pour ceux qui aimeraient retoucher. Donc ça, c'est un petit bonus pour ceux qui aimeraient retoucher leur photo sans trop de pression. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez vu que c'est pas du tout compliqué. Si vous avez aimé aussi, vous voulez un deuxième épisode sur d'autres astuces en 2-3 clics, je peux faire une autre vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien.